démocratie. Les lois sont comme on dit que c'est télémis et ça dit qu'on a pour revendiquer ma droit. Donc on a hier cette vie comme avait, puis on fait ma collaborateur hier cette chaîne, donc télémis. Mais maître, quel avenir entre FCC et Cash? Oui, FCC et Cash, ce n'est pas, comment dirais-je, une coalition idéale. Mais celui qui est bloqué, c'est Félix, ce n'est pas Kabila. Félix n'est pas bloqué, c'est vous qui prétendez croire que Félix est bloqué. C'est les Congolais qui... Non, ce n'est pas une faiblesse. C'est puisque la plupart des personnes sont habituées à voler, où on les fait fuir, où ils fuient, où ils sont brutaux par rapport à vouloir faire leur politique. Ce n'est pas la trahison. Il n'y a pas de trahison. Pour vous, quand on te trouve en train de voler, on te dit tu es voleur, il y a la trahison. Mais si l'FCC pouvait comprendre l'attitude de Félix et de l'UDPS à leur égard, ils devraient profiter de l'opportunité pour se purifier. La relève, c'est la jeunesse. Il vient d'entrer dans la scène politique avec Congo Fort. Après plusieurs années passées dans la résistance congolaise, Papicho Chamala, c'est de lui qu'il s'agit. Il est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h. Oui, peuple congolais, un seul rendez-vous, samedi prochain, 20 juin 2020. À 14h, moi, Papi Chamala, Congo Fort IDPS France, je serai à l'émission Rendez-vous des Patriotes de grand prêtre César Ngadi Kleboa. Le président Papicho Chamala est pour, dans certains cas, pour l'instauration de la peine de mort au Congo. Dans Bisso, Congo Fort, nous allons proposer la peine de mort. Nous allons payer bien dans pour pas la démocratique, pour pas la forme, nous allons instaurer peine de mort. Tout le monde, dans les États-Unis, peine de mort est à la carte. Dans le Japon, ils allient, dans le pays, ils allient. Pourquoi pas au Congo? Parce que tout le monde est au Congo, ils allient comme marché, parce que tribalisme est à Makassi. Tu es comme on a que non, corruption est à Makassi. Mon tout, il y a des Congolais, ils ont qui il y a des élus. Ba député, ba gouvernant, ba tout le monde, classe monde. Mais biso, peuple d'abord. Papa Etienne Tshisekedi dans mon Lumba, que son âme repose en paix. Héros national. Aloba la biso, le peuple d'abord. Dans la dite émission, nous allons en profiter pour commenter le prononcé du jugement de 3 prévenus dans le procès de 100 jours. Le président Papicho Chamala est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h. Donc, moi, votre humble serviteur, je vous allez un rendez-vous et pas à César Ngadi. Donc, Mukoloana, samedi prochain, tout le monde est à Zangate, biscuit tout le monde lavement pour bon ça pesa attends moi 2 heures à Pamba na émission na bolanda ngainde on a bidon Papicho potokoloba makambo Congo Congo tozo kende wapi pourquoi ngai Papicho Chamala na soutenir président Fachi na soutenir pour na fanatisme pour la école ou bien pour donc bozali ba curieux bozangate faut bozala joie na ba bona vraiment boyoka pe ngai jeunesse ozali espoir ya lobi ya Congo donc tozala ntokoloba posa na bino. Présent Papicho Chamala azali invité na ngai samedi 20 juin de 14h à 16h na émission na bino Rendez-vous de Patriotes. Peuple congolais, rendez-vous azali moko samedi prochain 20 juin 2020 à 14h. Vous n'allez pas à grand prêtre César Ngadi. Bisso mouvement et bisso Congo Fort. Pourquoi te créer en haut? Na sens ni bo créer en haut. Pourquoi? Bisso to sali structure wana pour na soutenir mokonzi mboka.
Ouazali, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi on soutenir Bisso personnellement, en tant que jeune, Tozo Landa, pour l'intérêt personnel, mais pour la mboka. Non, Bisso, Tozali Kolanda Mokoza Mboka. Ligne Bisso, directive, idéologie Biozali, la lutte contre les antivaleurs, contre la corruption, contre le tribalisme, contre Makambo, tout nyoso ya mabe, oyo bakongoli bazokosala. Président Papicho Chamala azali ko senga pe azali ko beta sete ye alingi bazongisa peine de mort na mboka na biso Congo ako expliquer biso pona nini. Nango biso Congo fort, tozali ko proposer la peine de mort. Tozali la payer bien na mokili bimba. Pour pas la démocratique, pour pas la fort, bazo instaurer peine de mort. Tomoni na États-Unis, peine de mort ezalaka, na Japon ezali, na pays belé ezali. Pourquoi pas au Congo? Émission ezali en direct à téléphone ouvert. Donc pona mituna na bino bo benga na ba numéro à téléphone o ezali ko afficher ko défiler na se ya écran na bino. Salut et bienvenue dans cette émission. Le PV d'abord présenté par votre humble serviteur Grady Mouya, le fils de la promesse. Vous êtes beaucoup à suivre cette émission et alors toujours derrière l'actualité politique. Ce qui est l'actualité politique ezali. Aujourd'hui, je ne suis pas resté à la maison. Je suis venu chercher un homme politique. Il parle pays dans Makambo Italie, Mboka la République démocratique du Congo. Il s'appelle le Maître Innocent. Alors avec lui, on va essayer de discuter sur l'actualité politique de notre pays, République démocratique du Congo, à qui j'ai dit déjà bonjour Maître Innocent. Bonjour Rudy. Maître Innocent, comment vous trouvez la santé politique actuelle de notre pays? Oui, la santé politique actuelle, elle se passe dans le contexte où nous sommes en train de vivre certaines choses exceptionnelles. Exceptionnelles parce que nous sommes frappés par la pandémie de la coronavirus qui a mis tout en mou, qui a mis tout par terre. L'économie, le fonctionnement social est pratiquement mis en exergue. Et voilà un peu la situation actuelle. C'est-à-dire on ne vit pas comme chaque jour. Nous vivons à cause de cette pandémie qui est un acte innocent à l'égard de tout le monde. Maître Innocent, chaque jour, toujours là, toujours la mouka, il y a toujours des choses comme le cas des coronavirus, les lois qui 50, 60, les mata. Mais d'un côté politique, c'est de même. Chaque jour, toujours là, il y a des choses aux Obima. Alors, essayez un peu de parler sur la réponse de la Cour constitutionnelle au faveur de notre premier vice de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboundou. Oui, on a coronavirus. Coronavirus, pour moi, c'est une histoire spirituelle. Si vous allez lire le temps ancien, vous comprendrez que des genres de choses, quand ça arrive, ces genres d'épidémies, quand ça arrive, les autorités du pays se réunissent et spirituellement, ils recourent aux serviteurs de Dieu pour leur demander pourquoi c'est arrivé. Vous comprendrez une histoire comme cette pandémie ici qui n'a pas de médicaments, qui touche à tous les niveaux, surtout le plus haut niveau. Ça peut qu'être la colère de Dieu sur nous. Pas plus tard, on a suivi, il y a des gens qui ouvrent des églises sataniques, il y a des gens qui officialisent ta mère qui t'a mis au monde, demain devient ta femme. Ce sont des choses qui tissent la colère de Dieu. Il faut poser la question aux serviteurs de Dieu. Vous êtes en train de négliger cet aspect de la chose. Vous êtes en train de la négliger. Moi, je conseillerais au président de la République, il faut réunir les hommes de Dieu. Mais d'ailleurs, il est entouré des hommes de Dieu, comme des pasteurs Roland Dallot. Attention, Laurent Dallot, oui, effectivement, c'est un esprit qui a enfanté de son alliance avec Dieu, un chef de l'État. Mais ici, la pandémie, c'est une autre réalité de la chose. Il faudrait que les hommes de Dieu s'assoivent. Les hommes de Dieu peuvent parler à l'homme d'État, lui donner quelles sont les possibilités sur lesquelles on peut réduire la colère de Dieu. Quels sont les paramètres sur lesquels il faut que les autorités marchent pour qu'on arrive à avoir la confiance de Dieu, de sorte qu'on ait d'abord la réponse pourquoi c'est arrivé. Et si c'est arrivé, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'arranger? Voilà. Pour moi, les masques qu'on sort bien sûr scientifiquement, ce sont des mesures des conservatoires qui sont là pour que chacun de nous puisse
s'échapper de ces fléaux, bien sûr. Ce sont des initiatives du gouvernement que je loue. Mais il y a un autre aspect spirituel. Il faut poser la question de savoir pourquoi c'est arrivé. Mais maître, en d'autres termes, il fallait laisser les églises fonctionner. Comment? Non, peut-être les églises, on peut toutefois, en attendant que la solution puisse arriver, c'était une bonne décision pour éloigner tout le monde de ces fléaux. C'est parmi tant d'autres mesures. Là, je suis d'accord. Mais il faut accélérer aussi le rapprochement de l'homme de Dieu. Est-ce qu'il y a solo qui va mettre dans le Congo coronavirus et maître? Non, le coronavirus est là, elle existe. C'est une indivisibilité. Okay. Coronavirus, ce n'est pas un nom matériel qui vient, il s'approche. Ça existe. Les laboratoires qui sont en train de donner des analyses, effectivement, nous avons vu des personnes qui ont été ensemble qui ne sont plus là. Okay. Le coronavirus existe bel et bien. Parce que les Quinois disent que Bazo Somba Bibembe, non, ça c'est la quinoiserie est assise sur les spéculations. Okay. C'est ça le terme de la quinoiserie. Moi, je ne peux pas suivre des choses comme ça. Tout le monde entier ne peut pas se concentrer pour quelque chose qui n'existe pas. Okay. Le coronavirus existe, mais il faut procéder par des solutions. Tant d'autres spirituelles aussi. Mais comment vous trouvez la gestion de cette pandémie? Est-ce qu'ils ont bien géré? La gestion de la pandémie, jusqu'à preuve du contraire, elle est bien gérée. C'est puisque les gens ne savent pas comment on gère une pandémie. La plupart sont absents. La première des choses dans une pandémie ou une épidémie, il faut la délimiter. Si cette épidémie a une souche interne, la plupart des épidémiologues, ils font les études comment obtenir la délimitation pour qu'elle ne franchisse pas une autre étape. Mais nous avions constaté qu'avec le coronavirus, c'est une pandémie qui est importée. Alors, qui était importée, il a fallu diagnostiquer de par le bon nombre de personnes qui sont touchées, afin d'obtenir le résultat de la délimitation. En dehors de la délimitation, il faut maintenant procéder, puisque ça a été délimité, il est supposé qu'on peut ouvrir maintenant le processus de sa maîtrise. Avant de la maîtriser, on doit voir le vaccin, on doit voir le médicament. Si vous voyez que ça progresse, c'est parce qu'il n'y a pas un médicament approprié qui doit attaquer pour réduire la pression. C'est tout ce qui guette. Or, cela échappe maintenant le secrétariat technique de la riposte. Puisqu'elles n'ont pas une solution de fond pour réduire le coronavirus. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de renforcer la capacité des mesures observatoires de la pandémie, qui constitue actuellement la riposte par rapport au confinement, par rapport à la distanciation, par rapport au port de masques, par rapport... C'est-à-dire qu'il n'y a pas une amélioration dans le contexte de la riposte, il n'y a pas une amélioration. Pourquoi? Puisque tous les moyens techniques sont suffisants. Ce qu'il faudra faire, il faut que la politique intervienne. Il faut associer la politique pour que la mobilisation soit adéquate. Il faut qu'il y ait une sensibilisation de contexte tout à fait sécuritaire, comme on interdit de ne pas piétiner Gombe. Pourquoi? Puisque Gombe avait déjà été travaillé, elle avait déjà en train de donner un résultat. Il ne faut pas la reculer par une négligence. C'est pourquoi le secrétariat a souhaité renforcer la sécurisation de Gombe pour garder quand même le résultat qui a été là. Alors il faudra aussi que le secrétariat de la riposte réfléchisse encore autrement, en dehors des communes qui n'ont pas été confinées. Il faut qu'on travaille en toute urgence. C'est-à-dire on travaille que Gombe, mais on laisse, quand je regarde Ziguida, quand je regarde Bitabe, quand je regarde tous ces lieux-là, si le coronavirus peut frapper, ça frapperait toujours. Est-ce qu'on contrôle dans toutes ces provinces-là? C'est ça la faiblesse qui guette sur le secrétariat technique de la riposte. Il devait, en dépit de la Gombe qui avait déjà commencé à donner un résultat, il a fallu toutes les communes avoisinantes de la Gombe renforcer la capacité encore de la gestion de la politique de la délimitation, pour permettre à ce que Gombe ne soit pas totalement touché. Il a fallu Kitambo avec des mesures adéquates. Il a fallu aussi, comment dirais-je,
Kassavubu avec des mesures adéquates. Il a fallu Barumbu avec des mesures adéquates. Commune de Kinshasa. Il faut que le secrétariat de la technique de la riposte réfléchisse le plus vite possible pour commencer à attaquer avec la sensibilisation à toutes les communes avoisinantes de la Gombe. Pour que nous puissions constater la progression de sa réduction et de sa délimitation. Mais maître, est-ce que les longs de Bakanga Gombe, et puis c'est quand même résultat est bien? Gombe, oui, Gombe, oui, il n'y a plus encore comme auparavant. Vous avez senti beaucoup de morts auparavant étaient plus ciblés sur Gombe. Là, c'est un travail positif. Pourquoi? Puisqu'à Gombe, il y a eu plusieurs personnes qui étaient en mission. Ils ont importé la pandémie. Mais on a bien ciblé, on avait bien diagnostiqué et il y a eu le travail, on avait bouché. Et il faut continuer à boucher encore davantage Gombe pour que nous sentions qu'une personne ne peut pas être là. Pour arriver à le faire, il faut travailler à toutes les communes avoisinantes. Ok. Mais dans Congo, il y a des confinements, comme les lobbies. Et aujourd'hui, pour entrer en Gombe, comme ils sont plus graves. Oui, le problème, surtout nous les journalistes. Le problème, ce n'est pas une mauvaise foi. Gombe, c'était centre national des affaires, toutes les affaires, les sièges des institutions se trouvent à Gombe. Mais faudra-t-il ouvrir Gombe au moment où il y a progression rapide, où il y a augmentation du nombre de personnes atteintes avec la pandémie? Si ça se réduisait, l'argument dont tu dis allait être vrai. Mais actuellement, ça monte. Nous sommes vers les 6 000. Quelle est la raison qui peut pousser au gouvernement d'ouvrir Gombe? Non. Au moment où on a pris des mesures, voilà que ça augmente. Le nombre est en train d'augmenter. Vous comprenez? Au moment où on est en train de travailler sur le confinement, sur toutes ces mesures. Comment déconfiner, oui, mais ça augmente. Pour quelle raison qu'on doit déconfiner? Là, c'est assassinat. Malgré ça, on a vu en France déconfiner na bango et puis respecter les mesures, les barrières. Mais pourquoi pas Bissopéa? Non, le problème qui est au Congo, c'est les moyens. Le Congo n'a pas suffisamment de moyens, comme celle de la France. La France, je crois, ils ont compris qu'ils peuvent sensibiliser. Puis l'ensemble des populations comprennent facilement. Ils sont très matures. Lorsqu'on leur donne un mot d'ordre, chacun d'eux chez soi, il peut l'observer. D'abord, quand tu regardes les pays, la France, des États comme la France, ce sont des États où tu ne trouveras pas beaucoup de gens en route et à tout moment. Les gens, naturellement, d'abord, ils sont confinés. Ils vivent en réticence. Vous comprenez? Alors, il faut voir de la maturité de la masse populaire. Vous comprenez? Le peuple français peut mieux comprendre. Quand on leur dit que non, nous ouvrons, allez juste pour acheter. Soyez devant un magasin, faites une ligne, ils feront une ligne sans qu'on leur dise. Mais ce n'est pas le cas au Congo. D'abord, la situation sociale des Congolais, les indicateurs sont en baisse. La plupart, 70% ne vivent pas avec le travail. Vous comprenez? Ils vivent par le fait de se débrouiller. Le grand Zandola, c'est la Jekamine de Kinshasa, où vous allez trouver les gens, et le matin, il n'a rien, mais il entre là-bas, il sait se débrouiller, il sort le soir avec quelque chose pour que les enfants mangent. Et le type de personne, il n'est pas prêt pour observer les mesures. Vous comprenez? Oui, je disais que on ne peut pas arriver à déconfiner. Puisqu'on déconfine, on va tuer tout le monde, puisqu'ils sont ignorants de tous ces aspects-là. Et nous sommes dans la Alors saison sèche déjà. Une très forte sensibilisation. La saison sèche, avec cette pandémie, ce n'est pas quelque chose surtout qui n'a pas calme sur le colo parce que déjà le climat avec le climat tropical, mais qui est différemment de celle de l'Europe. Ici, le froid que nous sentons n'est pas tellement exorbitant. Mais, maître, nous sommes dans un climat tout à fait tropical. C'est pourquoi tu vois la progression même de la pandémie, elle a des difficultés en rapport avec d'autres États. Rentrons dans notre question de la réponse du cours constitutionnel sur Kabundu à Kabundu. Comment vous trouvez? La Cour constitutionnelle, elle a siégé et elle a siégé en matière d'inconstitutionnalité à ce qui concerne les élections du premier vice-président de l'Assemblée, déchu par l'FCC,
La leçon que nous pouvons tirer de ça... Déçu par l'FCC. Qu'est-ce que vous... Ils ont... Non, pas déçus. Ok. J'ai dit l'FCC, qui est majoritaire, ils ont cédé. Parce que dans le cadre de la coalition, si réellement c'est MLC qui avait attaqué, les gens de l'FCC n'allaient pas signer. Vous comprenez? C'est-à-dire, quelque part, la coalition est menacée de confiance entre partenaires. Elle est menacée d'une confiance entre partenaires. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, moi, je pense que c'est une leçon que nous pouvons avoir maintenant. C'est une leçon sur laquelle nous souhaitons que la classe politique, à ce qui concerne la majorité, revienne au principe de convergence qu'ils ont mis en place au début. Il faudrait qu'ils développent une tolérance entre eux-mêmes. Vous comprenez? Il faut tolérer la tolérance. Moi, je pense que dernièrement, il y a eu de déclarations à chaud par Mabunda contre le chef de l'État. Regarde à quel niveau le chef de l'État a pu tolérer. C'est-à-dire tout le monde doit mettre de l'eau dans le vin. C'est pas la faiblesse du côté du chef de l'État. Ils doivent se supporter mutuellement. Non, ce n'est pas une faiblesse du chef de l'État. Puisque l'UDPS n'a pas été majoritaire, c'est la question. C'est tout à fait normal. Vous êtes en face de vous des personnes qui sont majoritaires, que vous ne partagez pas même idéologie. Alors, mais vous avez mis en place le code de bonne conduite pour que vous puissiez converger à tout moment qu'il y a la crise politique. Mais pourquoi ça déborder pour arriver à des positionnements non contrôlés? Les attitudes données par les amis de l'FCC vis-à-vis des Kabound attestent à suffisance que la coalition est menacée de la réticence, de manque de solidarité. Or, il a fallu que les choses, dans un contexte de la coalition, que chacun des partis mette de l'eau dans le vin pour s'accepter mutuellement, essayer de se supporter mutuellement pour arriver à réussir le mandat. Alors, je ne veux pas donner un avis, celui de l'UDP. Si c'est celui de l'UDP, c'est une déception. Mais nous ne savons pas à quel niveau la coalition pourra se converger pour ramener tout le monde à regarder dans une même direction. Nous sommes dans une période où le président de la République est en train de militer, il vient de déclencher quelque chose de très grave, qui est l'état de droit, où la plupart des personnes croyaient que l'état de droit, c'est aller acheter une boîte de sardines au marché. L'état de droit, c'est de garantir que la bonne gestion. L'état de droit, c'est-à-dire remettre le pouvoir judiciaire à sa place. Alors, nous avons plusieurs personnes qui sont attachées des impunités. Ils ne veulent pas accepter à ce que la justice fasse son travail correctement. Vous comprenez? Alors, moi, je pense que lorsqu'on peut parler d'un état de droit, ce n'est pas seulement si on t'a donné raison. Non, c'est que tout ce que nous comptons... Même pour le cas de Kabound, c'est l'état de droit. Non, la réponse de la oui, effectivement. Kabound a été libre de douter de cette procédure administrative qui a été entachée des irrégularités. C'est un droit. Il ne faut même pas politiser ça. C'est un droit, c'est un sentiment interne. Oui, lorsqu'il a estimé qu'il y a eu des irrégularités, qui peut arbitrer ces irrégularités? Ce n'est que la Cour constitutionnelle. C'est une matière sur laquelle la Cour constitutionnelle est compétente. Le Conseil d'État est compétent. Je disais ça. Il a fallu que dans le contexte de la coalition, qu'on développe la tolérance, qu'on développe la solidarité entre nous-mêmes. Pour arriver à la développer, il faut en tenir compte de certains points importants qui doivent nous converger. Vous comprenez? Moi, j'ai toujours félicité le président de la République. Il est très tolérant. Ni était une autre personne, beaucoup de choses allaient se passer dans ce pays. Il a développé en lui la doctrine de la tolérance. Il faut tolérer beaucoup, mais avec un regard, non, ce n'est pas une faiblesse. C'est puisque la plupart des personnes sont habituées à voler, où on les fait fuir, où ils fuient, où ils sont brutaux par rapport à vouloir faire leur politique. Pour le président Tshisekedi, nous devons avoir une autre pédagogie de la chose sur la démocratie. Vous comprenez? Vous avez vu, c'est une personne qui ne s'interfère pas dans l'affaire de la justice. On doit laisser la justice, faire son travail. C'est un moyen sur lequel on doit combattre les impunités. Et c'est normal. De tous les États du monde, comme l'Italie et la France, c'est la Cour, ce sont des instances juridictionnelles qui ont eu à combattre les impunités.
après qu'il y ait beaucoup de guerres. On a compris que les guerres tuent, les gens ont disparu et on perd beaucoup de personnes importantes. Il faut tout simplement donner le pouvoir, réhabiliter le pouvoir judiciaire à faire son travail afin de garantir l'équité et une justice distributive. De même façon que le président Tshisekedi est en train de vouloir implanter un peu certaines fondations importantes sur l'état des droits, c'est de réhabiliter la justice. Mais maître, quel avenir entre FCC et Cash? Oui, FCC et Cash, ce n'est pas, comment dirais-je, une coalition idéale. Ce n'est pas une coalition idéale. Non, mais il n'y a pas même un problème d'hypocrisie. Et ils ont géré, ils ont mal géré pendant 18 ans. Et les autres n'ont pas encore géré. Et par le fait aussi, Félix n'est pas majoritaire au Parlement. C'est normal, vous comprenez. Il faut qu'on gère au travers d'une chirurgie politique pour arriver à converger pour des raisons de l'intérêt de la nation. On a souhaité, oublions le passé, convergeons, regardons de l'avant. Vous comprenez. Mais si l'FCC pouvait comprendre l'attitude de Félix et de l'UDPS à leur égard, ils devraient profiter de l'opportunité pour se purifier à ceux qui ont mal géré hier, pour se purifier. Mais ce n'est pas le cas. Ils ont compris que c'est une occasion encore de rendre encore Félix faible. Or, ce n'est pas le cas, Félix n'est pas faible. La puissance et la force réside dans la tolérance. Mais on avance. On a retourné le pouvoir à la justice. Que la justice fasse son travail. Il ne peut pas, Félix n'a pas pris les armes pour tuer ou pour terroriser ou métamorphoser l'armée à une milice personnelle. Il veut construire une armée réellement de la République démocratique du Congo. Donc Maître Rose, il a fait séparation entre des ça peut arriver à tout moment, ce n'est pas un problème de grave. Ça peut arriver à tout moment. Si on ne converge pas, si on ne converge pas, ça peut arriver à tout moment, ça ne sera pas la première. Ça viendra de quel côté? Non, on ne sait pas. Mais sachez que l'UDPS et son président, nous sommes déterminés pour l'état des droits. Mais celui qui est bloqué, c'est Félix, ce n'est pas Kabila. Félix n'est pas bloqué, c'est vous qui prétendez croire que Félix est bloqué. C'est les Congolais qui... Il n'a jamais été bloqué. Félix n'a jamais été bloqué. Il va par son bon sens en train de vouloir ramener le peuple congolais vers un état de droit. C'est une difficulté, peut-être un processus qui a beaucoup de difficultés par le fait qu'il n'a pas une majorité au Parlement. Mais malgré ça, il est très intelligent. Il est en train de mettre certaines conditions palliatives qui vont ramener tout le monde dans une même direction à respecter le bien de l'État. Preuve en est que ce n'est pas de la complaisance. Il n'a pas voulu protéger son directeur de cabinet, il a laissé son directeur de cabinet répondre de ses actes. Ce n'est pas la trahison. Il n'y a pas de trahison. Pour vous, quand on te trouve en train de voler, on te dit tu es voleur, il y a la trahison. On t'a trahi. C'est-à-dire qu'on doit protéger les impunités. Ça, c'est vivre le moboutisme, ça, Mobutu, mais le kabylisme sans Kabila. Il doit gérer autrement. Félix ne peut pas marcher sur la mémoire de son père. Vous connaissez le tshisekidisme, n'a pas autre chose dans la doctrine que la légalité. Son père a dit le peuple d'abord. Est-ce que c'est vrai? Oui. Aujourd'hui, c'est le Nous peuple sommes d'abord. dans le même collimateur. Lorsque le président de la République, d'abord, en premier lieu, vous allez voir ces actes qu'il a eu à poser, c'est la gratuité de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il était en voie de vouloir répondre au projet de société de l'UDPS. Il l'a fait. Deuxième chose, vous avez vu, il a retourné le pouvoir aux instances juridictionnelles de la justice. Vous comprenez? On ne peut pas parler de la bonne gouvernance lorsqu'il n'y a pas aussi la bonne gestion. Lorsqu'il n'y a pas l'orthodoxie de gestion. On ne peut pas parler de la bonne gouvernance. Lorsqu'il n'y a pas la vérité dans la gestion publique. Même si aujourd'hui, Félix n'a rien d'autre à donner que son intelligence. Il faudrait que l'homme congolais, là où on l'a mis pour gérer, qu'il sache que ce n'est pas un bien qui appartient à ma famille, c'est un bien qui appartient à l'État congolais. Qui dit pour l'État congolais, c'est pour au bénéfice de la communauté congolaise.
C'est tout ce que nous cherchons. Vous comprenez? Il y a plusieurs personnes qui gèrent dans le secteur de l'État. Ils se servent personnellement au lieu de servir l'État congolais. C'est ça le souci majeur. C'est là où le président de la République est allé entrer avec une méthodologie. Ils peuvent beau s'agiter. Nous sommes dans ce contexte-là de ramener le Congo à la bonne gestion. C'est ce qui est plus important pour le président de la République. C'est pourquoi vous voyez même Kaboundé, le président de la République pouvait s'imposer. Non, allez, la justice aussi a répondu. Nous n'allons pas dire aussi que pour qu'un état des droits soit fait, il faut que seulement nécessairement que la justice réponde positivement pour Kaboundé. Non, cette justice, nous avons confiance. Même nous-mêmes, si nous gérons mal, le président de la République l'a dit, si nous gérons mal les choses, nous arriverons toujours à être frappés par la loi. Mais la population de Bazolé, là, Papa Lobaki, non, Félix Tshisekedi a eu beaucoup de difficultés. Au même moment qu'il a pris le pays, une année après, il y a la pandémie. Il a tout paralysé, c'est trop clair. Mais malgré ça, vous venez, il vient de donner encore 20 milliards pour tous les fonctionnaires de l'État. Ce sont des actes qui attestent qu'il en a besoin pour faire beaucoup, mais il est limité. Par la FCC. Pas par le FCC. Le FCC ne peut pas limiter le président Tshisekedi. Vous êtes sûr, maître? Oui. Ce n'est pas une subordination qui atteste qu'ils ont gagné. Nous sommes dans une démocratie pluraliste où les mécanismes sont mis sur pied pour détourner la délinquance. Félix Tshisekedi n'est pas affaibli. Tous ceux-là qui croient que Félix Tshisekedi est affaibli, c'est un faux débat. Félix Tshisekedi ne peut pas tuer puisque Mabounda l'a injurié. Ou bien Tambwe Mwamba a mal répondu par une insubordination. Non, allez la nuit pour l'éliminer. Non. Il faut ramener Tambwe Mwamba, il faut ramener à Mabounda qu'il y a la tolérance. Voilà la vérité, c'est celle-là. Ce n'est pas ce que vous êtes allé vite en besoin. À chaque fois qu'ils répondent brutalement, on recourt aux instances juridictionnelles. Maître, citons avec le dossier de l'autopsie de juge Raphaël Yanni. Oui. Comment vous avez jugé cette Oui, j'ai suivi l'avis du ministre de Justice, Tunga Yakasenda. Hémorragie crânienne. Oui, hémorragie crânienne, peut-être que c'est provoqué par un coup. Par un coup choc ou par des chocs qui touchent la tête, qui amènent tous ces traumatismes crâniens. C'est une pathologie qui se provoque par le coup. C'est pourquoi la première impression du ministre, il a dit que les enquêtes doivent être approfondies. C'est pourquoi tout le monde, même sa famille, doivent être tranquilles. Mais la famille ils sont agités pour lui, parce que j'ai suivi l'un de son frère vouloir contester le résultat de l'autopsie. Non. Le traumatisme crânien c'est fait que par un fort accident ou bien par une agression où tu as eu des coups. Alors, qui a donné les coups? Lorsque le délinquant procède pour poser ses actes de la délinquance. Mais les juges étaient bien protégés. Attention, oui, c'est ce que nous allons... Il était bien protégé. Pourquoi il a eu le coup? Puisque le résultat a donné le coup. Il faut approfondir il faut approfondir les enquêtes. La même personne qui pouvait les sécuriser. Ils étaient au nombre de 20 ou 30. Mais parmi les 30, il peut y avoir deux. Deux peuvent arriver à commettre un acte. Ils peuvent arriver à commettre un acte. C'est la technique commando, c'est la technique du délinquant. Lorsque le délinquant, un bandit, veut te faire du mal, il le fait pour que les autres ne le sentent pas. Alors c'est pourquoi il faut donner confiance à la justice. Je crois tous ces magistrats-là. Personne des magistrats a voulu la mort de leurs confrères. Même le ministre, il est le régulateur de l'administration de la justice. Lorsqu'il dit que non, nous devons observer maintenant une enquête de fond. L'autopsie vient de donner le résultat. Il y a traumatisme crânien. Ces traumatismes, ce sont des indices qui peuvent se provoquer que par voie d'accident. Est-ce qu'il a fait un accident? Ou bien soit il a reçu des coups terribles qui l'ont ramené à ce stade-là. C'est pourquoi j'ai dit que sa famille doit être tranquille et tout le monde doit être tranquille. Concentrons-nous à ce que l'enquête soit faite de fond pour arriver à sortir le résultat. Par le fait que c'est une mort qui n'est pas souvenue par une pathologie, c'est par traumatisme crânien qui sous-entend il y avait des coups.
moi j'appelle Yanni comme étant héros de l'état de droit. Ok. Je le mettrai dans le même rang que le Lumumba et consort. Puisque l'état de droit, c'est un comportement, c'est une attitude qui doit ramener un état à un changement radical. Ok. Voilà. Alors, d'où, paix à son âme, moi je soutiens qu'il soit héros. Le chef de l'état doit en tenir compte de lui pour qu'on lui défère certaines qualités à titre posthume pour marquer cette période de la lutte d'un état de droit. Merci beaucoup, maître. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Oui. Alors, Congolais, Bazolando, partout dans le monde, Balingi Bayoka, Liloba Yasuka et maître Ezani. Moi, Liloba Yasuka, le problème, je parle dans notre famille politique, l'UDPS. Ok. Mettez de l'eau dans le vin. Ça ne sert à rien de se trahir. Vous pensez que vous posez des actes pour l'intérêt cavalier, mais vous posez les actes, c'est pour combattre Félix. Soyons unis. Je conseille aux autorités de l'UDPS qui nous gèrent, nous les cadres de l'UDPS, que nous puissions prôner la réconciliation interne, la vérité et réconciliation, avec beaucoup de tolérance. Que nous puissions partager l'idée d'ensemble pour converger ensemble dans une même famille autour de l'idéal Tshisekedi. Vous comprenez? Etienne Tshisekedi a milité toute sa vie. Pas avec les armes, il n'a pas tué, il n'a pas fait quoi, mais c'était les attitudes de tolérance. Etienne Tshisekedi, c'était une personne qui tolérait tout le monde. De même, soyons modèles d'Etienne Tshisekedi. Retournons au-dedans du parti. Parlons-en autour d'une même table. Voyons ce qui nous départage, mettons-le de côté. Le parlementaire de l'UDPS, le parlementaire, vous qui êtes aux institutions, nous demandons aux autorités de l'UDPS, mettez de l'eau dans le vin, regardez, élevez le débat. Nous sommes en face de nous des grands prédateurs qui ne peuvent pas avoir pitié de nous. Essayons de développer l'esprit de la tolérance et l'amour. Nous avions lutté pendant 37 ans. On a perdu beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes sont tombées sur les champs de bataille pour ces partis, pour un état de droit. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de recevoir beaucoup de chocs, puisqu'il me tient toujours à ne pas marcher sous la mémoire de ceux-là qui sont tombés sur les champs de bataille. Alors, de même, nous autres, nous pouvons aider Félix Tshisekedi en développant l'esprit de la tolérance. L'esprit de la tolérance. Tolérons-nous, essayons de nous retrouver autour d'une même table. Enterrons la hache de la guerre entre nous-mêmes. L'ennemi est en train de nous manipuler. Lorsque nous sommes faibles, l'ennemi trouve prétexte de nous affaiblir encore davantage. Dans la politique, il n'y a pas de cadeau. On va t'utiliser aujourd'hui dans les mains. Demain, on va t'injecter encore comme une citron qui manque de jus. Mieux vaut rester idéaliste. Demeurons UDPS. Gardons toutes les valeurs qu'on a prônées pendant 37 ans pour ramener ces peuples vers la victoire. Nous sommes encore dans un parcours qui va nous ramener vers la victoire finale. La victoire finale de l'UDPS, c'est lorsque nous serons majoritaires dans toutes les institutions de la République et nous arriverons à mettre notre projet de société en place pour servir notre peuple. Actuellement, le président de la République, nous pouvons que le soutenir par une solidarité créée par nous-mêmes autour de lui et se soumettre à son impulsion qu'il donne les orientations, puisque c'est lui qui est au front. Ne créons pas de leadership, plusieurs leaderships au sein du parti pour des fins d'intérêt personnel. Et à ce qui concerne la leçon Kabound, nous sommes là, nous acceptons. Dieu merci, il est là, il est très serein. Je pense qu'il est très serein. Nous aurons d'ici peu des mots d'ordre de sa part et nous le reconnaissons toujours leader parmi des grands leaders de l'UDPS. C'est un brave homme. S'il a eu à subir ça, Etienne Tshisekedi il entrait 2 jours après Mobutu le limogé. Il entrait 1 mois après Mobutu le limogé. C'est le même parcours. Kabound constitue le dernier acte d'Etienne Tshisekedi. Tshisekedi a clôturé ses derniers moments d'existence avec la décision de Kabound. Je me rappelle même dans son temps, beaucoup de gens ont dit que non, c'est un garçon, non. Et un garçon, comment est-ce qu'il saura? On a touché tout le monde. Devant le vieux. Etienne Tshisekedi Wamulumba, c'était un visionnaire. Il savait que c'est ces garçons ici, dont vous appelez garçons, qui amèneraient l'UDPS à sa victoire finale. Et de la continuité du tshisekédisme prôné par Kabound, il a été enfanté la présidence de la République. Nous avons notre leader, Félix Tshisekedi Tshilombo, à la tête de la présidence de la République. Ce qui est
un résultat d'une lutte de la non-violence. Merci beaucoup, Maître Innocent, de nous avoir accordé ce temps pour l'entretien. Alors, merci à tous nos abonnés qui nous ont suivis. J'ai dédié cette émission à Dadi Elegras Mouchidi et à l'honorable Léonard Kachama. Et j'ai dit au revoir, bye. démocratique lelo soko moni biso totelemi ezali mpona korevendike bato wana lokola yeseli biso mabe biso mpe bakolaborateur ya rcc totelemi Papa